Nous sommes à l'ère du numérique, Internet. Pendant que les autres utilisent Internet pour entreprendre, pour innover, nous, on utilise Internet pour critiquer, insulter, vilipender. Hello my family, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Vous savez, le peuple africain, c'est le peuple le plus passif, le plus tolérant, le plus hospitalier, qui tolère même l'intolérable. Le peuple qui pardonne tout, mais surtout le peuple qui oublie vite. Mais ce que nous avons oublié d'admettre, c'est que nous sommes aussi le peuple qui avons plus privilégié l'accessoire à la place de ce qui est essentiel. Mais je pense que cette pandémie est venue éveiller les consciences de tous, chacun à son niveau. Parce que c'est tout le monde qui s'est fait une inquiétude particulière pour l'Afrique. Parce que des pays avec un système de santé aussi fort, mais s'ils sont autant paralysés par cette pandémie, eh bien, qu'en sera-t-il de l'Afrique? Où nous avons plus misé sur l'accessoire que sur l'essentiel. En ce moment, pendant que les autres sont à pied d'œuvre, pour trouver un traitement ou encore des voies et moyens pour faire face à cette pandémie, nous sommes là à croiser les bras, prier, attendre que les autres trouvent le traitement pour venir nous sauver. On attend toujours que le salut vienne des autres, comme un enfant qui attend le biberon de sa mère. Pourtant, nous avons passé notre temps à mettre en priorité l'accessoire au lieu de l'essentiel. On aurait pu nous aussi mettre un accent sur ce qui est essentiel. La recherche, former des spécialistes, des techniciens dans tous les domaines, de manière à ce qu'on soit prêt pour affronter n'importe quelle situation, comme celle que nous vivons en ce moment. Malheureusement, on a toujours privilégié l'accessoire. Dépenser des centaines de millions de francs dans des concerts pour faire venir des artistes internationaux, américains et tout le reste. Pourtant, le dispensaire ou encore l'hôpital de la localité manque du matériel de première nécessité pour sauver une vie. Ou on meurt même du paludisme, alors qu'il existe le traitement. Qu'en sera-t-il du coronavirus? Si jamais il est répandu dans la quasi-totalité de notre continent, comme par ailleurs dans certains pays. Parce qu'on a plus misé sur ce qui est accessoire, organiser toutes les coupes, coupe de handball, basketball, tennis, tout de ceci, tout de cela. Pourtant, on n'en a même pas souvent des équipes dans ces disciplines-là. Toujours l'accessoire. On nous a tellement brandi ça au quotidien que c'est devenu la norme. C'est devenu normal. On le dirait qu'on les porte dans le gène. Remarquez bien, pour tous les Africains de la diaspora, quand on a un ami ou un frère au pays en Afrique qui nous appelle, il te dira, après la salutation, bien sûr, il te dira, il a besoin d'une chaussure, des vêtements, du téléphone, perruque, manicure, brésilienne, et toujours l'accessoire. Mais personne ne te dira, s'il te plaît, achète-moi un bouquin dans la pâtisserie, que je puisse apprendre comment faire des petits gâteaux, que je pourrais les vendre dans les coins de la rue pour me faire un petit argent et être indépendante. Non, on met en priorité l'accessoire. Les perruques, les vêtements, est-ce qu'on va les mettre, aller dans le coin de la rue à la recherche du vieux blanc qui est venu en vacances pour se scotcher à lui comme Jésus qui est venu nous sauver dans l'espoir qu'il nous amène dans son pays. Et après on sera les premiers à dire les autres, ils sont responsables de notre situation. Nous sommes les premiers à dire, bon, oui, on ne veut plus des Occidentaux chez nous. D'accord, je partage cet avis. Mais vous ne pouvez pas chasser quelqu'un de chez vous. Pourtant, quand vous êtes malade, c'est là-bas où vous allez vous faire soigner. C'est là-bas où vous allez vous faire former. Est-ce que ça fait sens? C'est même paradoxal. Tu ne peux pas chasser le voisin de ta maison. Et quand tu es malade, c'est chez lui que tu vas te faire soigner. Ça ne fait pas sens. Nous sommes à l'ère du numérique, Internet. Pendant que les autres utilisent Internet pour entreprendre, pour innover, nous, on utilise Internet pour critiquer, insulter, vilipender. Remarquez bien, tous les influenceurs, blogueurs, youtubeurs africains, la quasi-totalité ne font que dans du divertissement. Comédie, comme s'ils n'avaient que ça à offrir. Comme si on ne pouvait pas créer d'autres contenus pour éveiller les consciences. Mais malheureusement, nous aimons bien ça, le divertissement.
Parce que si quelqu'un qui fait un direct, peu importe sur le réseau social, Facebook, Instagram, YouTube, où il est en train de critiquer, insulter, vilipender, ben, il sera suivi par des milliers de personnes. Mais contrairement au médecin qui fera un autre direct au même moment, où il nous donne plus ou moins les astuces pour faire face à certaines pandémies, ben, il sera suivi par à peine une dizaine de personnes. Parce que nous aimons le divertissement. C'est toujours nous, quand un Africain a réussi, il faut qu'il s'achète les vêtements de marque, les Louis Vuitton, 10 000 euros, 15 000 euros, des accessoires, les brandis sur les réseaux sociaux pour montrer combien de fois on a réussi. Mais vous ne verrez jamais Mark Zuckerberg ou Bill Gates brandir sa fortune sur les réseaux sociaux. Pourtant, leur richesse est indiscutable. On a toujours privilégié l'accessoire. Mais quand les autres vont nous traiter en fonction de l'image que nous donnons, on va crier à la haine. Non. Toi, Africain qui me regarde, peu importe où tu te retrouves dans le monde, je crois que cette pandémie est venue nous passer un message à chacun de nous. Et je crois que dans cette période de confinement, c'est une période de remise en question. C'est une période d'autocritique. Ouais, c'est une période pour établir un bilan et de prendre conscience qu'à la fin de ce confinement, par la grâce de Dieu, que tu sois la nouvelle version de ta personne. Alors, c'était mon deuxième message sur cette pandémie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite tout simplement à la partager et t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis Roland Campbell, ton frère.